Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. On est là pour le troisième témoignage. Gloire à Jésus, Christ vient de Nazareth. Mais tout d'abord, on va prier. Seigneur, roi des rois, Jésus-Christ vient de Nazareth. On est là pour témoigner le troisième de mon témoignage. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi ton esprit pour parler à travers de ton peuple. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand j'étais dans cette famille de musulmans, tout déjà j'ai raconté, et dans ma tête, c'est que je vais fuir. C'est là le dernier que ma décision je vais faire, parce que quand je vais dire et que je vais chercher changer notre patron, il ne va pas m'accepter, parce qu'il veut que je reste toujours avec eux pour qu'il va faire il va faire les bêtises à moi là. Et quand je dis je vais aller à Madagascar, j'ai encore cherché l'argent. Et j'étais restée 2 ans avec eux, avec les nouveaux contrats. Et je peux plus. Et je disais à Dieu que je vais fuir cette maison, mais aide-moi. Aide-moi Seigneur. Mais quand je sors de cette maison, je vais te servir. Je vais faire ta volonté. C'est ça les paroles que j'ai sorties dans ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je connais rien Liban. Les jours-là parce que je ne sors pas les dimanches. Je ne sais rien. Mais comme Dieu est plus grand, Dieu est vivant. J'avais une amie à moi, il parle toujours avec moi dans les Facebook, dans les messagères. Et il parle avec moi, il sort chaque dimanche. Et quand on n'en parle encore avec Jésus, même tu fuis, il y a toujours les trous devant toi. Même tu dis que tu vas quitter cette vie-là, mais tu n'as pas encore en Jésus. Il y a toujours les trous devant toi. Le diable est toujours derrière toi. Il est toujours à côté de toi. Il est là, Dieu aussi il est là. Mais si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, il y a les trous devant toi. Et pendant 7 jours-là, cette époque-là, j'ai entré beaucoup dans les sites. J'aime beaucoup entrer dans les sites, j'avais dit ça, dans l'internet, pour chercher les hommes, pour chercher les mariages. Et j'avais un homme qui parle avec moi, il m'a dit que oh, je vais t'épouser, fouille de cette maison, fouillez, s'il te fait mal, fouillez là, on va se marier. Et comme moi, je ne connais rien, je ne sais rien, j'ai fui poursuivre cet homme. Malgré ma souffrance-là, je vais laisser parce que je vais abandonner parce que je suis fatiguée. Mais je croyais que je vais aller bien quand je vais trouver un homme il dit que je vais m'épouser. Mais c'est le menteur, le diable était menteur. Et j'ai fui, c'était matin, j'ai parti sans habit, sans tout j'ai laissé là-bas. J'ai fui encore. J'ai fui. C'est parti. Et cet homme-là, il a venu avec les taxis me prendre. Il m'a donné cette main à côté de nous. Là, j'ai parlé, il la connaît. Parce qu'il connaît tout ici. Moi, je ne connais rien. C'est moi, j'ai parlé, c'est que où j'habite, il était là. On est parti. On était même ensemble. Il m'a parlé beaucoup de choses avant quand il parlait dans mon téléphone. J'étais fait comme ça. Bien-aimé, ne cours pas derrière les hommes. Ne cours pas derrière les hommes. Parce que tout ça, c'est le piège du diable. Et après 1 semaine, il m'a dit que je vais te faire retourner à ton patron. Ah, j'ai dit quoi? Je te fais retourner à ton patron, mais il ne va pas faire rien. Il a dit comme ça. Il ne va pas faire rien, mais tu vas aller, je vais te parler avec eux. Qu'on se marie après. Mais tout ça, c'est déjà son plan pour qu'il va me laisser là-bas
pour laisser, pour que mon patron, il va me taper parce que c'est déjà, j'ai fui, ils sont en train de chercher moi. Mon patron déjà cherché moi à cette époque-là. Et une semaine que j'ai fui, il va dire qu'il va me retourner là-bas. Ma tête, ça commence à tourner. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, aide-moi. Moi, je connais rien. Je ne savais rien. À gauche et droite, je n'ai pas des amis. Mais seulement cet ami qui parle moi dans les Facebook. Mais je ne sais pas comment c'était, je souviens que il y a mon ami parle moi chaque jour dans les messagères. Et j'avais son numéro dans le WhatsApp et j'ai appelé. C'est déjà sur la route avec les taxis. Il va me débosser là-bas encore. Et j'ai parlé avec mon ami. Et mon ami a dit, tu es fou, tu es folle. Retourne-toi parce qu'ils vont te taper là-bas quand tu es là. Tu vas retourner, tu fouilles. Après, tu vas aller retourner encore là-bas. Ils vont te fouiller, ils vont te taper. Et ils vont te retourner à Madagascar. Et tu n'as rien, tu vas pas ni tu cherches l'argent pour venir, tu vas aller retourner la main vide. Et puis, donne-moi, mon ami a dit, donne-moi les taxis que je veux parler avec lui. Et j'ai donné les chauffeurs, il parle avec elle. Et merci Seigneur parce que il avait accepté. C'est déjà la route que Dieu va me protéger pour que je ne veux pas aller chez mon patron là. Et le taxi a retourné pour aller chez mon ami là. Il a dit, on a se retrouvé, il a dit, tu es folle. J'ai dit, moi je connais rien. Mais ils vont aller te taper, cet homme là, il est menteur, il te menti, il dit comme ça. Moi je connais rien mon ami, j'ai dit comme ça. Je l'ai béni parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé pour que je n'ai pas allé chez mon patron là-bas. Et il a dit, il avait mon ami ici, ils ont la maison, tu peux rester là-bas. Ah ok, d'abord, ok, je suis d'accord. Et là, mon ami m'a amené chez son ami et j'ai resté avec elle et c'était bien, que Dieu leur bénit. On était bien ensemble et je demandais que je peux travailler même sans papier. Ils ont dit oui, tu peux travailler. Il avait mon ami, il est parti à Madagascar et j'ai remplacé son travail pour 1 mois, 2 mois. Et j'ai sorti le dimanche. Et j'ai sorti le dimanche. Le jour était un jour, j'ai parti, sorti de la maison le matin, dimanche matin. Je vais aller pour rencontrer mes amis. Mais je vais vous dire ici, ma vie c'était plus que pire comme était avant. Comme j'avais dit que si tu n'as pas un Christ, devant toi c'est toujours le trou. Avec toi c'est toujours le diable. Parce que tu n'as pas encore donné ta vie en Christ. C'est le diable qui joue ta vie. Il a mis les pièges devant toi. Et j'ai parti avec ce taxi-là pour m'amener à l'autre place. Parce que là-bas, on se rencontre avec mes amis. Le diable, depuis longtemps qu'il cherche pour me détruire ma vie. Mais Jésus est toujours là. Il était toujours là avec moi. Malgré j'avais oublié ce que les paroles j'avais dit parce que j'avais parlé que je vais te servir quand je sors ici, Dieu. Je vais faire ta volonté, Seigneur. J'ai parlé comme ça. Aide-moi, je vais sortir ici dans cette maison. J'ai sorti et j'ai oublié cette parole que j'ai parlé. Bien-aimé, j'ai parti avec cette taxi. Bien-aimé, la mort ne parle pas. La mort, il ne te parle pas. Il peut te prendre n'importe où, même tu marches comme ça, si ça vient la mort, tu es mort. Mais si tu n'as pas encore fini ton temps, c'est pas encore ton temps, Dieu est toujours là. Et surtout l'appel de Dieu est avec toi. Il te protège, même si tu ne connais pas, il te protège. Parce que tu marches sans connaître. Et j'ai parti avec ce taxi-là. Il m'a mené. Moi, je parle. Il me demande comment tu étais Liban, comment j'ai dit que moi, je suis nouvelle ici, je ne connais pas beaucoup de la route. Et je parle franche. Que c'était dans la tête, c'est l'autre chose.
Il m'a mené l'autre route, il n'a pas mené dans la route principale. Il m'a mené dans la route secondaire. Et j'ai dit là, il demande, tu connais cette route? Et j'ai dit non. J'ai dit aussi non. Et on est parti. C'est déjà à midi. Oh, j'ai dit, on n'est pas encore arrivé. Il a dit non. Et puis là, il a enlevé les plaques de taxi. Il a fermé la porte de la voiture. Je commence à sentir un peu, j'ai senti peur. Il a mené la main. Il a commencé à rire. Je connais maintenant. J'ai dit que où tu vas m'amener? Il a commencé à me parler. Elle a dit, je vais t'amener tout ce que je vais t'amener, tout ce que je peux t'amener. J'ai dit, tu ne vas pas amener que la route que je t'ai parlé, c'est pas ici. Il a dit, non, c'est ici. On est parti, c'est déjà loin de Lipan. C'est déjà la route, il n'y en a pas la maison. C'est la neige, c'était le temps d'hiver, c'était la neige. Bien aimé, comment je te tremble. Je ne connais plus parler. Quand tu es devant la mort, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas même bouger. Il a dit, fermez ton téléphone. Il m'a dit comme ça. Fermez ton téléphone, ne parle ni à quelqu'un. J'ai dit, tu vas faire quoi moi? Il a dit. Il m'a commencé à m'insulter. Ne dis rien, ferme ta bouche. Il m'a commencé à m'insulter. Seigneur, je n'ai rien dit, bien-aimé, c'est moi dans mon cœur parle. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. On est parti très loin, c'est déjà la neige, c'est très froid. Il a commencé, la voiture, c'est déjà un peu qui marche sur la route. Il n'y en a pas beaucoup la route. Il m'a mené de cette route. Il a dit, tu connais cette route? Et je ne peux plus même répondre. Je dis, je ne connais pas. Il a commencé, tu vas faire quoi si je vais te tuer, si je fais tout ce que je fais sur toi, je vais te faire tout et je vais te tuer. Il y a quelqu'un qui te connaît ici, il y a quelqu'un qui te voit ici. Il a commencé, c'est le diable. C'est le diable, il veut déjà faire pour me tuer. Et je dis, je ne parle plus. J'ai commencé à fermer ma bouche. Parle, il a dit, parle, et puis il m'insulte. Je te frappe, je te fais tout ce que... Bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, quand tu n'as pas un Christ, c'est les trous devant toi. Il y a les trous. Il y a les trous. Et c'était dur, vraiment. Et ça fait... J'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, ma mère, mon enfant, c'est fini aujourd'hui, moi. J'ai dit comme ça. C'est ça dans mon cœur. Mais il y a le Dieu de Tout-Puissant. Bien-aimé, laisse-moi foutre. Il y a le Dieu qui est le grand. Même tu es dans la mort des gens face à toi. Dieu peut te sauver. Il a dit dans le Jérémie 33, chapitre 33, verset 3, on connaît bien. Laisse-moi vous lire. Laisse-moi vous lire. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. J'ai invoqué le Dieu de Tout-Puissant. Seigneur Jésus, sauve-moi. Dieu de Tout-Puissant, sauve-moi. Dans mon cœur, parce que ma bouche est déjà fermée, je ne peux plus parler. Même ma souvenir n'est plus, je n'ai plus comme été. Parce que je perds. C'est aujourd'hui, c'est fini pour moi, j'ai dit. C'est fini, je ne vois plus ma famille, je ne vois plus mes enfants, je ne vois plus tout le monde. C'est fini. Bien-aimé, je n'ai pas même ni pleuré. C'est parce que ce n'est pas ça que c'est dans ma tête. C'est dans ma tête que je vais aller avec mes amis pour aller m'amuser. Mais ce n'est pas ça. Si ton temps est fini, c'est comme ça. Ça vient direct comme ça. Tu ne savais pas, tu ne connais pas. C'est ça, il faut donner toujours la vie en Christ. Ta vie avec la prière. Même le matin, avant que tu sortes de la maison, priez. Avant que tu fais quelque chose, priez.
Parce que là, Dieu, il te protège. Moi, je n'ai pas prié, je parle seulement comme ça. Je parle seulement. Sans craindre Dieu, sans connaître Dieu. La vie sans Dieu, c'est la mort. Bien-aimé, je commence à pleurer. C'est déjà loin de Liban. J'ai pleuré. Il a dit, arrêtez de pleurer. Je vais t'aider. Je fais tout ce que je veux. Arrêtez de pleurer. J'ai pleuré, je ne peux plus, j'ai pleuré. Je commence à pleurer. Il a dit arrêtez parce qu'il avait la route là, il avait les gendarmes, il avait les barrages des gendarmes. Il a dit arrêtez parce qu'il a les gendarmes là à côté, qu'on part maintenant, il avait la gendarme. J'ai arrêté, j'ai peur qu'il va me tuer. J'ai dit Dieu sauve-moi. Un instant bien-aimé. La route, les volants, il a dit arrêtez. Et il a tourné la volant. J'ai regardé un peu. Seigneur, sauve-moi. Je peux plus, je n'ai pas ni bougé. Les voitures, il a fermé tout. Et j'ai dit, je vais sortir, je vais aller où? Je vais aller ni la maison, ni quelqu'un. Même la maison, la voiture qui vient, c'est un peu, il vient après 10 minutes, 20 minutes, il vient. Ou une heure de temps, il y a encore une autre voiture. C'est pas qu'il vient toujours la route, il ne presse pas pour la voiture, il passe. Dieu, sauve-moi, c'est de toi seul mon espoir. Et il a tourné les volants. Quand il a tourné les volants, j'ai un peu de soulage dans mon cœur. Je commence à prier dans mon cœur. Il a dit, arrêtez de pleurer. Elle a dit, commencez à m'insulter. Il va parler n'importe quoi. Oh Seigneur Jésus, il est bon notre Dieu. Il nous sauve. Maintenant, on est parti. Il avait les barrages de police. On retourne. Mais les polices n'ont pas demandé rien. Moi, je n'ai pas ni les papiers, ni quelque chose avec moi. Il a commencé à parler. Oui, on va retourner maintenant. Tu sais rien, tu connais rien. Il commence à me dire, c'est le diable. Il me fait parler tout ça. Et il est parti, il a commencé à entrer on est commencé à entrer maintenant dans les villes. J'ai commencé, j'ai dit, aide-moi, et fais-moi connaître la route parce que je ne connais pas ni à gauche et à droite. Il avait, parce que les taxis, ce qu'il a fait, les plaques de sa taxi, il a enlevé. Et quand il entre dans la ville, il a retourné les taxis. Là, il a dit, fermez ta bouche, tu ne parles rien. Il a dit comme ça, moi. C'était dur vraiment. Et tout ce qu'il m'a fait, je ne peux pas même citer ici. C'est le diable. Maintenant, on est parti. Et parce qu'il avait la pluie, c'était à 5 heures. C'est déjà 5 heures. J'ai quitté à 10 heures. C'est déjà à 5 heures l'après-midi. C'est déjà sombre parce que c'est l'hiver. Il y avait un homme, une fille à caler le voiture pour aller chercher le taxi pour aller à l'autre ville. Et on est entré. C'est ça que mon cœur a descendu. Merci Seigneur. Dans mon cœur s'est dit, merci Seigneur. Il est parti. Maintenant, bien-aimé, Dieu vivant. Moi, je ne connais pas la route, mais il avait mon ami. Chaque fois, il m'amène avec cet endroit-là. Il avait les plaques que je connais, je me souviens. C'est les plaques-là, je me souviens. Seigneur. Les plaques-là, je ne sais pas comment, un peu, j'ai retourné comme ça mon regard pour regarder les plaques. J'ai vu. C'est dur, hein? C'est très, très, très dur. Comment, dans toutes les villes là, comment tu vas connaître la route? Moi, je connais rien, seulement les principaux pour aller chaque jour. Mais à cause de toi, je ne connais pas. Et là, j'ai vu les plaques là. J'ai dit à lui, mais Dieu, il m'a sauvé à partir de cette vie. Parce que si c'est moi seul, il n'a pas encore trouvé les gens, il ne va pas me laisser sortir.
J'ai dit que sortez-moi d'ici, je vais descendre. Bien-aimé, il est fâché. Il a dit, comment tu connais que si tu sors? Comment tu connais? Ce n'est pas ici. Non, c'est ici, j'ai dit. Fais-moi sortir, j'ai dit. Il a perdu les filles là. Il a honte les filles là. Parce que peut-être je vais parler de ce qu'il a fait. Il a dit, sors, imbécile. Il a commencé à m'insulter. Et j'ai sorti, j'ai dit, au nom de Jésus, j'ai fermé la porte. J'écoute vraiment. Je souviens la route, c'est que mon ami là, il m'amène toujours. Dieu est grand. Il est grand vraiment. Il est grand. Et là, à 18h, j'arrive chez mon ami là et mon ami m'a dit, tu étais où on est en train de te chercher, t'appeler dans le fond, ton téléphone s'était fermé. Et j'ai dit, oh, je n'ai pas allé ni quelque part, je ne peux pas même ni parler mes amis. Je ne peux pas même ni parler. Je reste comme ça sans rien dire. Je commence à chercher de l'eau parce que c'était étonnant parce que tu es sorti. Imaginez que on va aller sortir. Je vais aller sortir pour rencontrer mes amis. Mais ce qui s'est passé sur la route, tu as trouvé quelqu'un pour te tuer. C'était très, très, très dur. Mais le diable a déjà cherché pour me tuer. Le diable a déjà cherché pour que les promesses de Dieu avec moi ne s'accomplissent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est fini là. Et ma vie, c'était plus que pire était avant. J'ai oublié Dieu. J'ai oublié Dieu que j'ai suivi depuis mon enfance, que j'ai loué à l'église chaque dimanche. Je pars avec ma famille pour glorifier Dieu à l'église, tout ça. J'ai oublié tout ça, c'est ma vie. C'est vraiment, c'est la honte. Le diable était manipulateur. Il est menteur. Et après, j'avais la maison, moi, j'ai loué la maison. Et ma vie, c'est plus que pire jamais comme était auparavant. Et je cherche toujours les hommes dans l'internet. Il vient chez moi. Je commence à faire comme des prostituées à la maison. Il vient et puis il part, il vient. C'est dur, c'est vraiment pourri. Ma vie, c'est vraiment, je suis loin de Dieu. Et ce n'est pas ça seulement, je commence à boire d'alcool. Je commence à fumer les cigarettes, je commence à fumer je ne sais pas si vous connaissez les argils. Je fume ça ici, il y avait beaucoup de ça. Je commence à fumer ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma vie, c'est fini. C'est la mort. Quand tu n'es pas avec Dieu, ta vie, c'est la mort. Les jours passent, le temps passe. Il avait mon ami, il était venu chez moi. Mon ami là, il était mon ami, c'était là-bas dans mon village. Et il travaille au Liban aussi. Et il était venu chez moi. Je connais que c'est Dieu qui l'a envoyé chez moi pour me parler. Et il était venu, il me dit, Clara, ce n'était pas comme ça ta vie. On était là-bas dans notre village. Tu chantes toujours à l'église. Et puis, ta famille, tes parents sont pasteurs. Comment tu es devenu comme ça? J'ai dit, je ne sais pas vraiment. Je commence à toucher mon cœur. Ça fait toucher mon cœur. Il a dit, retourne à Dieu, laisse ta vie là, parce que j'ai devenu prostituée vraiment. Laisse ta vie là, il faut abandonner. Il faut venir vers Dieu. Ça me touche cette parole que mon ami m'a parlé. C'est Dieu, que Dieu les bénisse aussi. Et là, j'ai dit, ok, Seigneur Jésus,
Aide-moi, je ne connais pas où je vais aller. Je ne connais pas comment je vais commencer avec toi. Je ne connais pas rien. Et les jours-là, cette époque-là, c'était ma mère et ma fille étaient tombées très sérieusement malades. Il était malade. Mais comme je cherche l'argent chez les hommes, je couche les hommes ici, par là, et je prends leur argent. Mais l'argent là, je ne trouve pas où. L'argent là, je n'ai pas, même de l'argent que je travaille, je ne trouve pas où ça y est. Il est parti où? Il est parti pour acheter les habits. Il est parti pour acheter les choses dans ce monde. Il est parti pour que j'achète les choses dans la maison pour que ça soit bien ma maison. Et j'achète les choses, les modèles. Tous les modèles. J'ai acheté ça. Je cours derrière tout cela. L'argent, mon argent, c'est fini avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, ma mère était malade, ma fille était malade, je n'ai pas ni d'argent. Là, Dieu m'a frappé. Mais avant de tout ça, il avait mon ami, il était parti à Madagascar. Mais comme il est parti à Madagascar, j'ai dit à elle, dis à mes parents, ils m'envoient la Bible. Ce n'est pas que je parle seulement, mais c'est déjà le plan de Dieu pour que je vais avoir la Bible. Parce qu'avant, j'avais le Nouveau Testament. Mais là, mon ami, elle est parti à Madagascar. J'ai dit que, dis à mes parents pour m'avoir la Bible. Tous les gens, il dit qu'il a dit à sa famille, amène les habits, il amène les choses viennent de Madagascar. Moi, seulement la Bible, j'ai demandé. Bien-aimé dans le Seigneur. Là, j'ai dit, je suis fatiguée de cette vie. J'ai fini, viens là-bas, j'ai fini bien, viens de cette vie avec mon patron là-bas. Et je suis tombée encore avec ça. Et je disais que je vais chercher un homme pour rester avec moi, pour que je ne fais plus cette vie, pour que je ne fais plus cette prostituée. Et j'ai trouvé un homme. Bien aimé, moi je ne connais pas que... Je croyais que je reste avec un homme, c'est bien défendu. Je pense seulement que pour faire les prostituées, pour masturbation, comme ça, c'est mal le péché. Je ne connais pas que si je reste avec ça, c'est encore péché parce qu'on n'est pas mariés. On n'est pas mariés. Seulement, on vit ensemble dans la même maison. Mais on n'a pas se marié. Et les hommes aussi, il avait marié, mais je ne connais pas. Je ne savais pas qu'il était marié. Il était marié. Et là, je sors ici, j'entre dans... C'est ça, j'avais dit que quand tu n'as pas encore le Christ, si ce n'est pas encore Christ qui vit en toi, et tu n'as pas encore converti, ce n'est pas Dieu seul qui te touche, et ce n'est pas Dieu qui te libère, tu ne peux pas libérer. Et tu marches seulement tu fouilles ici, tu entres ici, tu fouilles ici, mais il y a toujours des trous devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais restée avec cet homme-là 2 ans et demi. 2 ans et demi. J'ai laissé la vie là, ce que j'avais fait avant. J'ai dit, je vais abandonner tout ça. Mais j'ai dit que je vais chercher un homme fidèle avec moi. Et c'est ça, je vais être bien. Mais c'est le péché devant Dieu. Parce que si ce n'est pas ton mari, tu peux pas ensemble avec un homme qui c'est pas ton mari. Et tu peux pas faire n'importe quoi avec ça. C'est le péché devant Dieu, c'est l'impudicité. Mais je ne savais rien. Mais j'ai entré encore une troisième partie pour rester avec cet homme-là. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça mon 3e témoignage. Et je viens pour témoigner encore mon quatrième de mon témoignage. Si le Dieu élevé et si Jésus-Christ n'est pas encore venu, soyez bénis avec la main de Dieu. Amen.